Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2020. Donc, on va aller tout de suite tirer un signe et on part pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, que vous réserve ce mois de septembre 2020 au niveau des énergies pour les Gémeaux? Une dernière fois. Alors, on y va. Alors la situation actuelle, les Gémeaux, elle nous dit que vous êtes en pleine évolution. Il y a des réussites qui se présentent. Si vous avez passé des concours, des, des, des entretiens d'embauche, une période qui a été un peu compliquée ou qui vous a mis au défi, par exemple, tout ça, ça se révèle en fait très très positif pour vous. Il y a de belles réussites en perspective, une belle évolution. Quelque chose vraiment qui vous booste. Au niveau des projections et des projets, on nous parle de séparation. Il y en a qui cherchent peut-être à se défaire justement à la suite de cette réussite, de cette évolution, qui vont chercher en fait à se défaire de ce qui est maintenant, de ce qui est en trop. Qui vont partir de là où ils sont parce qu'ils savent que leur vie maintenant, à partir de maintenant, elle est ailleurs, qui vont se mettre au défi de quitter de tout ce qui ne leur convient plus en fait, parce que c'est ce qu'ils veulent. Au niveau des blocages, vous avez peur de l'échec. C'est que vous vous mettez, en fait, il y a des choses qui vous... Vous avez tendance à vous mettre vous-même en situation d'échec. Parce que moi, là, je vois pas d'échec. Je vois une séparation, certes, mais cette séparation, c'est pas un échec. C'est juste quelque chose que vous souhaitez. Quand on parle de séparation, on peut très bien juste passer à autre chose au niveau d'une situation dans notre vie. Au niveau du futur, on vous parle d'argent, on vous parle d'une réussite, on vous parle d'une roue qui tourne. On vous parle de chance, de gain, d'abondance. Et c'est une réussite puisque vous allez avoir des surprises sur la réaction de votre entourage. Il y en a qui vont être jaloux. Donc c'est quelque part, c'est la preuve de la réussite. Ou alors, s'il y en a qui étaient dans une triangulaire, vous allez prendre, en fait, vous voyez très bien que la situation elle ne marche pas, que c'est un échec, que ça ne peut pas avancer comme ça, et vous allez prendre les décisions nécessaires.
Il y a quelque chose qui ne colle plus à votre vie dont vous allez vous débarrasser. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'un job, ça peut être... Et c'est suite à une réussite, suite à une évolution. Suite, peut-être, vous avez été boosté et on vous dit que tout ça, ça va vous réussir. Je pense qu'à la rigueur, l'échec, soit c'est vous qui pensez à l'échec, qui avez peur de l'échec, et je pense que c'est ça. Soit on vous dit que si vous étiez en train de jouer sur plusieurs tableaux, il va falloir choisir, il va falloir se débarrasser de... Ou peut-être que vous avez réalisé que vous aviez besoin de quelqu'un dans votre vie qui vous fasse avancer, et pas le contraire. Donc vous allez prendre les mesures nécessaires. Vous allez comprendre que... Pour moi, là, il y a quelque chose où quelqu'un a laissé derrière vous. Une part de votre vie... ou des personnes, tout simplement. C'est pas qu'une personne, ça peut être un groupe, ça peut être... vous voyez, quelque chose qui vous freine ou qui vous met en échec plutôt que de vous valoriser. Et c'est de ce genre de personnes ou de choses que vous allez vous débarrasser. Et ça va être une réussite et on vous parle d'argent. Par contre, on vous parle aussi de jalousie. Et dans la surprise. Donc, dans la partie surprise, la jalousie, c'est que vous allez être quand même... Vous risquez d'être déçu par certaines personnes que vous pensiez bienveillantes et en fait, qui vous préféraient faibles plutôt que... au lieu de vous... que ça les dérange, en fait, que les choses elles aillent pour vous. Par exemple, vous aviez eu une période difficile, que là, les choses, elles évoluent, que tout est fini, que vous avez passé ce cap, que à partir de maintenant, la chance est de votre côté. Bon, ben, il y en a qui finalement se montreront moins ravis pour vous. Et vous risquez d'être surpris du résultat, de qui ça va être. Après, vous allez vous débarrasser de ce qui est toxique, tout simplement. Oui, on vous dit que c'est fini la période de solitude ou la période où vous ne saviez plus quelle direction prendre, où vous vous sentiez perdu, où vous vous sentiez seul ou en manque, ou une période pas très agréable, où on se sent vraiment en difficulté. Et on vous dit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Vous allez du coup vous remettre à faire des projets, à vous projeter dans l'avenir. Oui, c'est ça, vous projeter dans l'avenir. Avec le 2 de bâton, il va y avoir des doutes, il va y avoir des choix, mais c'est des choix pour voilà, vous recommencez à faire des projets. Vous sentez qu'il y a plein de possibilités en fait qui s'offrent à vous. Et à travers ce que vous allez laisser derrière vous, vous le faites pour prendre un nouveau départ, pour aller vers quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que vous désirez. Avec l'as de bâton, on est vraiment dans la nouveauté. Et en fait, l'échec, ça serait d'être dans l'attente. D'être dans l'attente de l'approbation de l'autre, d'être dans l'attente...
voilà, d'espérer, d'espérer, mais de tout attendre de l'autre, ou d'attendre le déclic, le message, tout ça. Je pense que pour vous, c'est une erreur d'attendre. Au niveau de l'argent, on vous parle à travers le magicien de peut-être d'une rentrée d'argent qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, un départ important, euh, d'une rentrée d'argent qui va vous permettre d'attaquer, de faire de nouveaux projets, qui va vous mettre sur une nouvelle voie. À travers le magicien, il y a une notion de départ. Et à travers le chariot, encore plus. Et c'est la surprise. Il va y avoir des déplacements, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de bonnes nouvelles, il va y avoir vraiment... pour vous, vous séparer, cette séparation, en fait, elle va être vraiment bénéfique. On vous demande de vous faire confiance, là. On vous demande de ne pas attendre. Et on vous dit qu'aussi que tout ce que vous avez pu imaginer, penser, prévoir ou quoi, c'était vraiment des choses très bien, quoi. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ce que vous prévoyez de faire, c'est quelque chose qui peut vraiment vous réussir. Par contre, il y a le passage douloureux de quitter, de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous sert plus. C'est vraiment le chariot, il vient nous rappeler l'évolution. Donc pour vous, il y a vraiment un grand pas en avant qui va être fait. Vous mettez en route pour quelque chose de nouveau. Alors au niveau de l'évolution, je vous parlais du fait d'être perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre, et là on a l'étoile. Donc l'étoile, en fait, elle nous parle de... Elle me fait penser à cette étoile du berger qu'on suit parce que c'est elle la direction. Et là, elle apparaît comme ça, l'étoile. Vous allez vous sentir guidé, vous allez être protégé, vous allez être inspiré, vous allez... euh, oui, vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez avoir de la chance. Elle nous parle de chance aussi, cette étoile. Elle nous parle de communication, elle nous parle de bien-être, de paix, de sérénité. Donc, vous allez écouter votre instinct, en fait. Vous allez vous écouter, vous, pour sortir d'une situation qui, de toute façon, ne vous convenait plus. Et même, j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui vous poussent un peu aux fesses pour vous aider à vous dépasser et à aller de l'avant, quelque part. Donc ça peut être des enfants, ça peut être tout ça, ce qui vous pousse à... et que voilà, pour moi c'est vraiment... ça va vous donner de nouveaux espoirs, de nouvelles envies, une nouvelle joie de vivre, enfin tout, ça va vous rendre... cette évolution, ça va vous remotiver et ça va vous redonner confiance et vous allez vraiment vous sentir bien avec les autres, avec vous-même. Voilà, vous allez vous sentir plus apaisé, plus tranquille. Ensuite, au niveau des examens, des projets, du fait de se remettre à faire des projets, on dit vraiment que vous quittez, vous êtes en train d'en finir avec une période difficile. Là. À travers ce 6 d'épée, vous envisagez ou vous pensez d'une manière, vous allez trouver la solution, mais vous allez quitter cette période sombre pour aller vers la lumière, pour aller vers quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous correspond. Parce que les énergies, jusqu'à maintenant, elles étaient devenues trop lourdes, elles étaient lourdes, et bien là, dites-vous que c'est terminé. Si, voilà.
Ensuite, au niveau des projections, des projets et tout, on vous parle de cette séparation, tout ça. C'est quelque chose qui va quelque part être bénéfique parce que vous repartez sur quelque chose de nouveau à travers l'as de bâton et tout ça, mais on va vous demander de faire le tri dans vos idées. Parce que du coup, vous savez plus où donner de la tête, vous projetez énormément de choses. C'est comme si vous preniez d'un coup conscience de toutes les possibilités qui pouvaient s'offrir à vous. Le fait de vous être délesté de ce qui était devenu trop lourd, et bien là, d'un coup, vous avez plein de choix, plein de possibilités, et on va vous demander de faire un peu le tri dans tout ça. Sinon, ça risque d'être compliqué, de prendre un peu de hauteur. Voilà, et de penser, mais de manière concrète et organisée, et dans l'ordre et tout ça. Parce que si ça part dans tous les sens, voilà, ça va pas le faire. En fait, c'est les émotions qui font que d'un coup tout s'emballe, la nouveauté, tout ça, et on s'imagine beaucoup de choses, on fait plein de projets, on a plein d'idées, on a plein d'envies, comme on dit, on a les yeux plus gros que le ventre. En fait, on vous demande un peu de rester réaliste dans tout ça, de pas vous emballer, voilà. Et surtout de rester organisé et concentré. Ensuite, au niveau des obstacles ou de ce qui peut éventuellement vous aider, soit à travers le roi de bâton, si on parlait d'obstacles, ça serait peut-être de se montrer trop orgueilleux, de penser de se croire trop au-dessus des autres ou trop fier pour écouter les conseils, ou alors ouais, peut-être de se montrer un peu plus accessible. Parce que si vous êtes quelqu'un qui a une énergie comme ça, vous avez de la facilité à vous imposer, par exemple, vous pouvez paraître, vous pouvez susciter une certaine intimidation chez les autres et on ne vous dit pas forcément les choses comme elles sont. Voilà. Et ça peut vous jouer des tours aussi. Sinon, de ne pas vous montrer trop têtu. Et au niveau de ce qui va vous aider, ça va être vraiment... soit c'est une tierce personne avec beaucoup de caractère qui, qui va être à vos côtés. Soit c'est vous qui allez savoir justement vous imposer, vous exprimer et obtenir, vous allez savoir obtenir ce que vous voulez. Vous allez passer à l'action. En fait, je pense que l'erreur, ce serait de ne pas prendre d'initiative, de ne pas passer à l'action, de ne pas vous faire confiance. D'être trop dans l'attente, par exemple. Ensuite, au niveau on vous parle de nouveaux projets, on nous parle au niveau de l'argent, du fait à travers l'impératrice, vous allez savoir faire fructifier cet argent. Vous allez faire grâce à ça de nouveaux projets. Vous allez vous n'allez pas penser qu'à vous. En plus, vous allez prendre soin de vos enfants, de votre famille. Vous allez être plus dans le partage, dans la bienveillance. Cet argent, il va vous servir vraiment à vous consacrer à de nouvelles choses qui vous parlent et qui vous tiennent à cœur, des choses que vous trouvez belles, que vous trouvez qui... Vous aurez envie de vous faire plaisir, de vous... Oui, pour moi, cette impératrice, c'est comme si ces nouveaux projets que vous mettez en route, elle se charge de leur faire voir le jour, en fait. Pour moi, tout ce que vous allez entreprendre va vous réussir. Il y a vraiment le retour de l'abondance, quoi. Vous allez vous sentir utile à travers l'impératrice, vous allez vous sentir... c'est une énergie, donc que vous soyez un homme... ou alors c'est une nouvelle femme qui rentre dans votre vie si vous êtes un homme, mais je pense que une maman, quelqu'un qui saura s'occuper de vous, qui saura être à vos côtés, bienveillante, qui saura vous pousser dans la bonne direction, qui aura une bonne influence.
Sinon, c'est vous, madame, qui allez avoir cette énergie d'impératrice. Voilà, vous allez savoir, et vous pouvez entièrement vous faire confiance parce que vous allez savoir vraiment prendre les bonnes décisions. Tout ce que vous allez faire, vous allez le faire dans la bienveillance, en pensant aux autres, en le faisant autant pour vous que pour votre famille, que pour vos enfants, que pour protéger tout le monde. Voilà. Vous allez être quelqu'un vraiment de généreux, sur qui on peut compter, vraiment. Et pour moi, avec l'impératrice, dans le futur comme ça, c'est vraiment une marque aussi de réussite quelque part, d'aboutissement, de voilà. Et on vous dit que vous vous dirigez, vous partez, peut-être que il y a du mouvement, il y a quelque chose, tout ça en fait, tout ce mouvement, toute cette action, tout ce qui va se passer autour de vous, tout ce qui s'est passé. En fait, la surprise avec le 4 d'épée, c'est que vous allez pouvoir, il y a une guérison. Il y a une guérison, il y a du recul, de la hauteur qui est pris sur peut-être ce 5 de pentacle où on se sentait complètement perdu, où on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'issue, qu'on se sentait seul, que les choses elles étaient pour les autres et pas pour nous. Et en fait, on vous dit qu'à travers ce 4 d'épée, quelque part, à partir de maintenant, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles, vous allez retrouver... vous allez être de nouveau, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir prendre du recul, vous allez pouvoir, en fait, ça va vous apporter un moment de pause, d'accalmie dans votre vie, un moment, enfin, vous aurez une vie beaucoup moins... Pour moi, c'est une guérison. Il vient comme une guérison, il vient dans le cadeau, donc il vient comme une guérison. Et le cadeau, quand on nous parle de jalousie comme ça, là aussi, ça me fait penser le fait de découvrir le fait d'être heureux comme ça, ou que les choses bien nous arrivent, et d'un coup, on voit les gens se transformer. Qui va être content pour vous, qui nous aime et qui en fin de compte est jaloux, c'est peut-être ça la séparation. Tout ça, vous allez le laisser derrière vous et vous allez vraiment vous concentrer sur l'essentiel et ça va vous faire du bien. Et il y a une guérison à la clé. Il y a de la sérénité, il y a de la paix, c'est être en paix dans sa tête, en paix dans son cœur et, et vivre l'instant présent parce qu'en fait, on se fait plus trop de soucis pour le reste. Donc c'est vraiment un beau tirage, les Gémeaux. Voilà, donc là, on vous dit que l'évolution, elle est aussi sur une période où vous vous mettiez vos propres barrières. Vous avez eu vraiment un moment difficile. Quelque chose qui vous a créé des peurs, des angoisses, des blocages. Voilà, et tout ça, en fait, c'est terminé. Vous allez passer au-dessus. Vous allez vraiment retrouver l'espoir avec l'étoile au milieu, comme ça. Pour moi, vous allez retrouver de l'espoir. Si vous en aviez plus, il revient. Dans vos nouveaux projets, dans le fait de quitter l'ombre et la lumière et tout ça, ici, on nous parle du 10 d'épée. Pour moi, là, c'est le phénix. Vous en avez terminé avec une période complètement accablante où vous vous êtes senti plus au ras les pâquerettes, plus bactère, vraiment. Le 10 d'épée, c'est toujours quand même très fort. On se sent complètement, mais accablé. On nous a fait du mal. Il y a des événements qui nous ont fait du mal. On a été même en deuil. On a subi des chocs. On a eu beaucoup de choses avec le 10 d'épée. On vous dit quelque part, à travers cette carte, que ça y est, c'est là, vous renaissez de vos cendres. Vous allez renaître de vos cendres. Et ça dans un futur proche. Vous allez recoller les morceaux, récupérer ce qu'il vous reste, là, les dernières forces, et ça va vous allez repartir sur quelque chose de nouveau en laissant toute cette période, ce passé difficile, ces mauvaises expériences derrière vous, une bonne fois pour toutes.
Au niveau des projets, vous avez réellement le projet de faire les choses pour vous, de prendre des initiatives, de reprendre les choses en main, de vous investir dans ce que vous faites, de devenir indépendant pour certains, de prendre... Voilà, vous allez vraiment vous organiser, vous allez planifier, prendre des décisions, prendre des choses en main. Il y a plus d'indépendance, vous faites les choses pour votre confort, pour votre foyer, pour votre famille, et tout ça, en fait, ça va vous faire du bien, quoi. Vous allez aussi, à travers l'empereur, vous montrer impartial quelque part. L'empereur, il fait pas de cadeau, l'empereur. Il fait ce qu'il y a à faire. Voilà, il y met pas son empathie, ses émotions, ses machins. Il fait les choses de manière carrée. Voilà, donc s'il doit se séparer de quelqu'un, il le fera. Il prendra les choses en main, mais il fera ce qu'il faut. D'abord. Au niveau des obstacles, en fait, on vous dit de pas vous accrocher avec les gens qui vous prennent la tête. Voilà, si vous avez une... Voilà, on vous dit de laisser tomber, de ne pas rentrer en fait dans les discussions, de ne pas donner toujours du crédit. Alors dans ces cas-là, le roi de bâton, il pourrait aussi apparaître sous une personne qui vous est extérieure, quelqu'un, un supérieur hiérarchique, ou quelqu'un en fait qui a de l'ascendant sur vous et qui vous met toujours en position d'échec ou quoi, qui est toxique. Donc en fait on vous dit avec le 5 d'épée quelque part de laisser la partie, quitte à ce que cette personne on lui donne raison, vas-y t'as raison, dégage, et ben c'est ce qu'on va faire. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est ce qu'on va faire en fait. On va pas rentrer dans la discussion ni rien, on va pas lui donner la réplique à chaque fois pour toujours, parce que cette personne en fait elle sert de nos... à travers le 5 d'épée, des fois on peut être confronté à des personnes qui cherchent la petite bête et que tout ce qu'on va dire va être interprété d'une manière, va être ci, va être ça, et vous savez que d'avance que ça sert à rien en fait de rentrer dans la discussion, parce que cette personne en face de vous, elle comprend que ce qu'elle veut comprendre, et tout ça, et là vous allez dire ok, t'as raison, moi je rentre plus dans la discussion et je fais ce que j'ai à faire. Et pareil, avec cet argent, vous allez retrouver là, dans un avenir un peu plus lointain, on va dire au milieu, fin de mois, vous allez retrouver un équilibre financier à travers ce 6 de Pentacle. Vous allez avoir l'occasion d'être plus dans le partage. Vous allez revoir vos priorités et faire avec les personnes et en fait faire avec ce qui vous semble important pour vous. Voilà, vous allez vous redonner la priorité, vous allez redonner la priorité à l'essentiel, vous allez être dans le partage, dans l'équilibre. Voilà, les choses vont devenir saines, équilibrées. Si elles ne l'étaient pas ces derniers temps, elles vont le redevenir. Et et la surprise, ça va être que vous allez avoir l'occasion justement de guérir et sans faire d'efforts, les choses vont avancer après une période de blocage. On vous demande juste de vous laisser faire, de ne pas, en fait, vous allez guérir de certaines pensées noires, d'un certain défaitisme, voilà, si vous en aviez des insomnies, si vous êtes... Tout ça, c'est derrière vous, en fait. Vous allez retrouver le repos, repasser de bonnes nuits, vous allez... je ne sais pas comment vous dire, vous allez lâcher toutes ces petites chauves-souris, toutes ces pensées sombres, tout ce qui vous ronge et tout, pour faire re-rentrer, en fait, vous allez faire sortir de votre vie, en fait, les voleurs d'énergie. Et ça va être ça, le cadeau. Parce que ces voleurs d'énergie vont se manifester à travers de la jalousie, à travers des coups bas, à travers des petites choses qui vont vous sauter aux yeux et vous allez prendre une autre direction et vous allez vous débarrasser de tous ces voleurs d'énergie pour pouvoir en fait relaisser la place à... Vous allez comprendre qu'il faut le faire parce que comme ça vous relaissez la place à ce qui est bon pour vous et à ce qui vous apporte plus de joie de vivre et qui ne vous pompe pas tout ce que vous avez à l'intérieur. Vous voyez, là, les voleurs d'énergie au-dessus de sa tête, le vautour, l'araignée, tout ce qui vient là. L'araignée, ça représente souvent aussi les pensées sombres. Le vautour qui vient ramasser les restes,
tout ça, c'est des voleurs d'énergie, c'est des petits vampires, les chauves-souris. Et en fait, derrière la fenêtre, là, elle a toutes les fées, les petits porte-bonheur, les... Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, elle va se débarrasser de tous ces voleurs d'énergie, elle va plus leur laisser de place, cette personne, et elle va faire rentrer les fées. C'est exactement ça. Et vous allez pouvoir guérir et vous reposer et retrouver la paix, la sérénité. Et les choses, elles vont évoluer, elles vont avancer à travers le chariot qui nous annonce quand même une belle réussite. Donc c'est très très bien, c'est très très beau, c'est très très chouette. Il est où mon oracle? Il est là. On va aller voir avec une dernière carte d'oracle. Ah! Je prends pas les cartes quand elles se retournent, j'aime bien décider moi-même de la carte que je vais choisir. C'est moi qui décide. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'illusion, l'oracle. D'hydromancie. Ah, je l'ai raté. Vous êtes susceptible de recevoir une offre qui paraîtra trop belle pour être vraie. Souvenez-vous que les apparences peuvent être trompeuses. Ne vous laissez pas abuser par les promesses et les mots alléchants, car ils risquent de vous donner de faux espoirs. Vos rêves vont se réaliser, mais pas via cette voie. Au lieu de cela, faites appel à votre sens spirituel, à votre clairvoyance, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Lorsque vous éclairez une situation, les zones d'ombre sont révélées. N'ayez crainte, soyez soulagés, car vous avez été sauvé d'une possible noyade dans les eaux sombres. Donc pour moi, les choses qui vont être éclairées, c'est sur la jalousie des autres. Hein, ça, c'est clair et net. Une noyade dans les eaux sombres, trouble et dangereuse. Marchez sur l'eau un moment et bientôt vos souhaits seront exaucés. L'autre sens divinatoire, la personne ou la situation en question n'est pas fiable. Ne partagez pas vos idées avec les autres en ce moment. Méfiez-vous, vous avez des personnes jalouses autour de vous qui ont tendance à transformer ce que vous dites, à interpréter les choses d'une manière qui n'est pas la bonne. Ne partagez pas vos idées. Hein? Vous avez le don de clairvoyance spirituelle, alors faites-vous confiance. Croyez ce que vous voyez. Prenez une douche ou un bain pour purifier votre champ énergétique. Faites attention à ce qu'on vous dit. Il y a une personne dans votre entourage qui cherche à contrôler, qui voudrait que les choses elles se passent à sa manière, et cette personne, elle vous est toxique, elle vous vole votre énergie, et en plus, elle fait ça dans son intérêt, parce que c'est une personne jalouse. Mais vous allez quand même la remarquer, cette personne, parce qu'en fait, elle préfère quand vous êtes faible et manipulable que quand d'un coup tout va bien et que tout tourne en votre faveur et que voilà, finalement ça la fait chier et elle va essayer de vous voler votre énergie, de vous voler vos bons moments, de vous influencer dans la mauvaise direction. Donc ne l'écoutez pas. Voilà, mais à mon avis, comme dit la carte, les autres d'ombre vont être éclairées et vous allez guérir de tout ça, vous allez vous séparer de ce qui ne doit plus être là pour vous. Voilà les Gémeaux. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales de ce même mois, de ce mois de septembre. Je vous laisse dans la barre de description mon adresse mail. Alors si je ne vous réponds pas immédiatement, vous inquiétez pas, des fois c'est au bout de 2-3 jours. Parce que je travaille à côté. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voyez que j'ai pas vu ou quoi, et ben voilà, vous renvoyez votre mail, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai le plus tôt possible. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir les Gémeaux.